Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les 3 points, nouvelle rubrique sur Web Girondin. Voilà, on innove en ce début d'année 2019. C'est la rubrique d'après-match, de lendemain de match, quand on n'est pas sous le coup de l'émotion et du résultat, pour les 3 points à retenir. Alors, les 3 points à retenir pour ce match face au Havre. Le premier, c'est que Bordeaux ne progresse pas. Ce qui saute aux yeux après cette élimination face au Havre, c'est le manque de maîtrise collective des Girondins de Bordeaux. J'ai l'impression que chaque joueur ne joue pas avec son coéquipier. Ils jouent les uns à côté des autres, ils ne jouent pas les uns avec les autres. C'est mon sentiment. Ça fait maintenant 4 mois que Ricardo est à la tête de cette équipe. Il a eu le temps, je pense, d'observer son effectif, de créer une cohésion. Et je trouve que Bordeaux ne progresse pas. Et en plus, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes joueurs. On a des jeunes joueurs du centre de formation, on n'en a pas. On a Jules Koundé qui est là à chaque match, mais c'est tout. Et on se contente de mettre toujours Brillant, Plasil. Voilà. Donc moi, je trouve que Bordeaux ne progresse pas. Et ce match face au Havre en est la démonstration criante. Le deuxième point pour les Girondins qu'il faut retenir après cette défaite face au Havre, c'est une compétition en moins pour Bordeaux. Après l'Europa League, c'est la Coupe de France qui dit adieu à Bordeaux. C'est un élément important dans l'effectif. Pourquoi? Parce qu'on a un effectif étoffé, notamment au milieu du terrain, avec beaucoup de joueurs. Ça veut dire des possibilités en moins de jouer pour les joueurs, des possibilités en moins de se montrer, un turnover qui va peut-être être moins important. On a vu que si turnover il y avait, dans les matchs importants, c'était une équipe plutôt expérimenté qui était privilégié par le coach. Donc là, attention, le mercato n'est pas fini et une compétition en moins, ça compte et ça va, je pense, animer cette fin de mercato pour les Girondins de Bordeaux. Le troisième point, pour moi, c'est Ricardo. Est-ce que c'est le coach de la situation? Ricardo, il a eu 4 mois pour construire un projet de jeu avec les joueurs qui étaient à sa disposition, avec les conditions qu'il connaissait quand il est arrivé. Et comme je l'ai dit dans mon premier point, Bordeaux ne progresse pas. Et comme Bordeaux ne progresse pas, on peut s'interroger sur les choix du staff et du coach. Il a d'ailleurs donné l'impression, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, c'est que l'Europa League a été utilisée pour faire du turnover en donnant plus la priorité à la Ligue 1. Et finalement on s'aperçoit qu'on a eu 2 victoires lors des 3 derniers mois en Ligue 1, ce qui est largement insuffisant. Et on voit qu'il est très sécure et il fait jouer surtout des joueurs expérimentés au détriment des plus jeunes. C'est souvent des choix qui sont faits. Il a fallu attendre de nombreux mois pour revoir Youssouf. Tchouaméni n'est pas toujours un choix qui est fait pour occuper un poste au milieu de terrain. Voilà, donc ça c'est mon sentiment, à savoir que Ricardo n'est peut-être pas le coach de la situation. On va voir mercredi en Coupe de la Ligue et surtout les déclarations d'après-match, d'après cette élimination, lorsqu'on écoute Eric Bedouet qui veut chercher le positif. Et on peut comprendre qu'il veut chercher le positif, Eric Bedouet, mais on ne tape pas du poing sur la table. On n'a pas le sentiment d'avoir un management à poigne, alors que je pense que ce groupe de joueurs a besoin de coups de pied aux fesses pour le remuer, a besoin de leader, a besoin de suivre une voie, de suivre un homme qui dicte ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un coach qui ne sait pas vraiment où il va. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. On ne sait pas quel est son projet de jeu et on a le sentiment que tout va bien. Voilà, que tout va bien. Bordeaux éliminé de 2 compétitions. On est 12e de Ligue 1, mais ça va. On ne s'affole pas du côté du Haillan. Moi, je trouve qu'il y a quand même des déclarations de joueurs hier, notamment celle de Sabali en zone mixte. Il récite, quoi. Il donne pas l'impression d'être mobilisé sur l'objectif bordelais. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Et quand on voit la concentration des joueurs face au Havre, on peut vraiment s'interroger sur la capacité du staff à mobiliser ce groupe pour aller chercher l'objectif européen et cette qualification en Europa League. Voilà. Allez, vous aussi, donnez votre avis sur les 3 points à retenir. Vous n'êtes pas obligé de les partager. Et j'en profite pour vous remercier parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube où on met également nos vidéos. Voilà. Allez, salut et à bientôt sur webgirondin.com. Ciao.